Il est 6h44 sur RMC et RMC Découverte tout de suite direction Marseille. Bonjour Rudy Mana. Bonjour. Vous êtes secrétaire départemental du syndicat Alliance pour les Bouches-du-Rhône. Hier, 6500 personnes en plein Marseille, comme si de rien n'était. 6500 personnes avec très peu de masques, très peu de gestes barrières. Comment c'est possible que ce carnaval non autorisé vous ait échappé à ce point ? Déjà, c'est un peu faux de dire que ça nous a échappé. On savait qu'il y avait un carnaval. À vous, aux élus, je veux dire que ça ait pu se faire. Ah oui, complètement. Alors bon, vous savez, déjà, on est en France, et puis les manifestations en France, ça n'a jamais fait peur à personne de les interdire, puisqu'on voit à longueur d'année que dans toutes les villes de France, il y a des manifestations non autorisées qui ont lieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on savait qu'il y aurait cette manifestation, et pour remettre le contexte marseillais, ce carnaval, ou plutôt cette manifestation, a lieu chaque année, et chaque année, il y a maille à partir avec la police, parce qu'elle rassemble beaucoup d'antifas, beaucoup d'ultra-gauchistes, beaucoup de bobos, qui s'en prennent systématiquement parce qu'ils sont particulièrement avinés à la fin du carnaval, aux forces de l'ordre et à l'État en général. Donc, ça, c'est hors Covid, c'est chaque année. Mais le problème, c'est qu'hier, c'est quand même dans ce contexte fou où on a une inquiétude sur tout le pays et où on voit ces images. Vous le disiez, c'était pas non plus une énorme surprise. Il y avait quand même des appels au rassemblement qui avaient été placardés dans les rues du quartier. C'est pour ça que je vous dis, ça vous a échappé. Parce que malgré tout, il y a quand même quelque chose qui nous étonne. On voit des patrouilles de police partout en ce moment pour faire respecter justement les gestes barrières, les couvre-feux, et qu'il puisse y avoir 6500 personnes qui se réunissent en plein Marseille. Pardon, mais que fait la police ? Alors, je vais vous donner une explication, parce que l'éternelle question que fait la police ressort systématiquement. Vous savez, quand vous arrivez en début d'après-midi où il y a 2-3 000 personnes avec des enfants qui arrivent sur un rassemblement qui n'est pas autorisé. Oui. Quand vous êtes force de l'ordre, vous pensez qu'on peut rentrer dans le tas, parce qu'il faut bien comprendre que ces gens-là qui étaient rassemblés, parce que la police va leur demander de partir ou d'évacuer les lieux, ne vont pas le faire. Ça, c'est la première chose qu'il faut bien comprendre. C'est pas parce qu'on va leur dire, messieurs, quittez les lieux, c'est interdit, qu'ils vont le faire. Donc, quelle est la seule solution ? La seule solution, c'est d'employer un minimum de force, une force légitime. Et là, vous savez aussi bien que moi ce qui va se passer. Ils vont pas se laisser faire. Et à ce moment-là, on va avoir des scènes de pugilat en plein Marseille. Ça va être repris par tous les médias. Et à la fin de l'histoire, qui c'est qui va payer l'addition ? C'est encore une fois la police. Donc, il faut juste savoir passer le curseur. Il faut juste comprendre que c'est absolument pas évident d'évacuer 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 personnes qui détestent la police, parce qu'il faut bien le savoir, ces 6 700 personnes qui étaient là détestent la police et détestent l'État et font tout pour... C'était de la provoque, c'était pas simplement se réunir pour faire la fête. Mais bien sûr, c'était la provocation. Ça a fini hier soir à 21h30. Il y a eu des dizaines de grenades qui ont été jetées. Mes collègues ont passé une après-midi horrible, une nouvelle fois. Ils ont subi des jets de projectiles toute l'après-midi. Je ne sais pas si vous avez pu voir les images, mais les manifestants ont envahi un carrousel sur Marseille qui était pour les enfants. Ils sont allés uriner là où il y avait les immeubles qui se sont effondrés rue d'Aubagne. Ils s'en sont servis de pissotières. Ils ont dégradé sur la Plaine, qui est une place à Marseille extrêmement connue, tous les jeux d'enfants qui avaient été faits il y a 6 mois. Mais tout cela est terriblement désolant quand on vous écoute, évidemment. Mais je comprends bien qu'on ne peut pas arrêter des gens d'un coup. C'est finalement le même processus qu'avec la rave dont on avait beaucoup parlé, la rave qui avait eu lieu en Bretagne. Mais Rudy Mana, quand même, quand vous avez 6500 personnes, il y a eu combien de verbalisations ? 7 arrestations seulement ? Oui, complètement. Cette arrestation, à partir du moment où les échauffourées ont démarré... Vous comprenez que ça, c'est incompréhensible pour les gens, c'est incompréhensible. 6500 personnes, quand tout le monde se donne du mal pour respecter le couvre-feu, pour respecter les règles, pour respecter le protocole. Mais vous avez complètement raison, mais vous savez, tout le monde se donne du mal, mais nous aussi, on se donne du mal. Je le sais bien, Vous savez que dans la vie privée, les policiers aussi en ont marre de ne pas pouvoir sortir. Et là, on a affaire à des gens qui se permettent tout et n'importe quoi, mais qui se permettent tout et n'importe quoi à longueur d'année. Puisque ces 6700 personnes qu'on a là, une grosse majorité, ça je vous l'assure, sont là dans toutes les manifestations anti-flics, anti-État qui ont lieu en France. Ce sont ces mêmes personnes, tous ces antifas, tous ces, excusez-moi l'impression, tous ces lapis qui sont là jusqu'à la fin des manifestations, qui s'en prennent aux forces de l'ordre pour des raisons qui leur échappent. Parce que quand on voit le manque de conscience et le manque d'intelligence qu'ils ont pour se rassembler en pleine période de confinement et en pleine période de crise sanitaire. Une dernière question. Je voudrais justement comprendre, Rudy Mana, pour ne pas que ça arrive à nouveau, qu'est-ce qu'il aurait
pu, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Est-ce qu'il aurait fallu boucler de manière préventive le quartier? On a réussi à boucler le quartier des Champs-Élysées à une époque. Oui. Est-ce qu'il aurait fallu le faire? Probablement, mais vous savez, il faut un grand nombre de policiers pour faire ce genre de manœuvre. Et puis la deuxième possibilité, et je vous assure que ça aurait été réglé en demi-heure, c'est d'intervenir avec la force. Mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, aujourd'hui, intervenir avec la force, à la fin de l'histoire, ceux qui vont payer la note, ce sont les policiers. Parce que vous savez aussi bien comment qu'il va y avoir des milliers de personnes qui vont filmer. Bien évidemment, ils vont filmer au moment où les policiers vont employer la force, mais ils ne vont pas filmer ce qui s'est passé précédemment. Donc tout ça, c'est extrêmement difficile. Et vraiment, il faut protéger aussi les gens qui étaient innocents, qui étaient au milieu, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup d'enfants, mais il faut aussi protéger les policiers. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc c'était extrêmement compliqué à régler. On l'a bien compris. Merci beaucoup Rudy Mana de ces précisions ce matin sur RMC. Rudy Mana, vous êtes le secrétaire départemental du syndicat Alliance dans les Bouches-du-Rhône. Il est 6h50.